Donc dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai signé mon contrat en fait. Donc c'était un assez beau cadeau d'anniversaire. Et voilà, donc ça c'est ma troisième année de contrat en tant que professionnel et je ne regrette absolument pas, même si ça a été très dur avant de signer mon contrat. J'ai eu de longues discussions avec mes parents pour savoir si je devais faire mes études, enfin des études supérieures et tout ça, parce que ça me tenait vraiment à cœur. Mon grand frère, ma grande sœur en font, enfin en ont fait, ils ont terminé. Et je voulais vraiment en faire aussi. Maintenant, voilà, j'ai vu qu'avec le basket, c'est impossible de faire des études sur le côté. Donc je me suis dit, autant y aller à 100%. Et puis voilà, si je vois que mes 2 premières années, par exemple, je m'étais dit, si mes 2 premières années se passent mal au basket, à la limite, je peux reprendre les études. Et là, comme je vois que mes 2 premières années sont plutôt bien passées, voilà, je vais continuer, quoi. Mais déjà, super, franchement, je me suis tout de suite senti bien intégré et tout. Les supporters m'ont vraiment bien accueilli, super chaleureusement. Et c'était vraiment très important pour moi parce que j'étais très jeune, dans ma tête, physiquement, à tous les niveaux j'étais jeune. Et j'avais besoin justement que je sache que tout le monde puisse compter sur moi. Et donc le staff m'avait fait confiance avec un contrat de 5 ans, forcément, ça aide. Et puis mes parents qui me poussaient à chaque fois, et puis donc encore les Aredji qui n'arrêtaient pas après les matchs ou quoi. Enfin franchement ça m'a vraiment bien aidé. Et puis mes coéquipiers, mes amis. Donc là j'ai vraiment été aidé de tous les fronts, quoi. Donc c'était vraiment très important pour moi. Je pense que pour moi forcément c'est super. Par exemple pour Olivier Trois-Fontaines et comme tous les jeunes, Johan Jarosevic. Parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas justement assez de clubs qui font jouer les Belges. Et je sais qu'en Belgique, il y a énormément de talent. Et que il y a du talent, mais le problème c'est qu'on n'ose pas faire jouer les Belges. Donc c'est un gros débat et je pense que Liège a fait la bonne opération pour ça. Maintenant, c'est à nous de prouver notre niveau et je suis persuadé que avec l'expérience des matchs et tout ça, on peut arriver à rivaliser avec des Américains ou n'importe quel étranger, quoi. Je pense que c'est ma combativité, je pense que je laisse jamais tomber. J'essaye de me battre au maximum parce que je sais qu'on peut passer à côté de son match offensivement, mais bon, défensivement et au niveau de la combativité, par exemple pour prendre des rebonds ou pour aller chercher un ballon, c'est pas possible de passer à côté de son match. Donc voilà, je sais que dès que je commence un match, je vais me mettre en confiance par la défense, par aller essayer d'attraper un rebond ou d'intercepter ou quoi. Et puis finalement, si je rate un shot ou quoi, c'est pas trop grave parce que je me dis qu'en défense, je suis obligé de bien faire et que voilà, j'essaie de prendre vraiment confiance en défense. Et puis après, si la défense bat, en avant, en attaque, forcément, ça ira mieux, quoi. Olivier, mis à part son travail aussi derrière, qu'on ne voit pas, c'est son shot. Je pense que c'est vraiment un pur shotter et il peut faire très mal. Déjà, j'essaye chaque année de me fixer des objectifs. Maintenant, cette année, c'est de jouer un maximum en D1, de montrer qu'on peut compter sur moi et que je ne suis plus un jeune qui, dont son rôle est de remplacer par exemple un Américain ou quoi. Donc je veux vraiment devenir un joueur vraiment dont on a besoin dans l'équipe. Et pour cette année c'est le cas. L'année prochaine forcément j'aimerais bien devenir encore plus fort et qu'on ait encore besoin de plus de moi. Et sinon je vais attendre, je fais année par année parce que je ne sais pas encore ce qui peut se passer et je préfère voir mon évolution à court terme, on va dire. Euh, je pense que tous les coachs que j'ai eus en fait m'ont beaucoup apporté. J'ai essayé chaque fois quand j'avais n'importe quel coach, je sais qu'il y a chaque fois quelque chose de bon à retirer de lui. Et donc forcément quand j'ai commencé le basket, j'ai eu 2 très bons coachs, Olivier Henry et Claude Louis, qui m'ont vraiment apporté tout ce que j'avais besoin pour justement me faire voir et ils m'ont vraiment aidé
vraiment à élever mon niveau et à m'apprendre les bases du basket, quoi. C'est vraiment ça. Mais maintenant, voilà, comme j'ai dit, tous les coachs m'ont apporté énormément et je sais que jusqu'à la fin de ma carrière, ce sera chaque fois le cas, quoi. Oh, mes meilleurs souvenirs. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est la première fois que je suis monté en D1 sur le terrain. C'était contre Pépinster. Et je me souviens que j'avais marqué. Et oui, j'étais tout fou, quoi. Mais bon, voilà, ça c'était vraiment mon meilleur souvenir. Maintenant, mon moins bon souvenir, j'en ai pas encore eu, touchons du bois, parce que voilà, je sais que ça peut. Par exemple, c'est la blessure qui me fait le plus peur, parce que je sais bien que ça peut arriver à n'importe quel moment, et bon, voilà, on fait tout pour avoir une bonne hygiène de vie pour justement l'éviter. Mais par exemple, la malchance, ça peut très bien tomber sur n'importe qui, et j'espère qu'il restera bien loin de moi, quoi. As-tu connu des blessures importantes? Jamais de très grosses blessures importantes. Quand j'étais plus petit, avec ma croissance, j'ai eu un problème au genou, mais ça a duré peut-être 1 ou 2 mois, mais c'est jamais de très grosses blessures. Je m'en remets toujours assez vite et ouais, non, j'en ai vraiment quasi jamais eu. Donc là encore une fois, espérons que ça n'arrive pas, quoi. Le meilleur avec Olivier Trafontaine. Le meilleur joueur, honnêtement, j'en vois pas. Il y a quelques joueurs qui ont marqué, par exemple Mike Green ou Adrian Banks, mais sinon, voilà, je sais bien que Len Matella, je l'aime vraiment bien parce qu'il me donne énormément de conseils sur le terrain et en dehors aussi. J'aime vraiment bien et je pense que lui, il essaye aussi de m'aider pour ça. Sinon, vraiment, un qui m'a marqué, je sais pas. Encore une fois, comme avec les coachs, je sais qu'on peut retirer des coachs et des joueurs vraiment énormément et j'essaye justement de prendre tout ce qui est bon à prendre, quoi. Ouais, ça, c'est le Michael Jordan, quoi. Ça, c'est vraiment la légende et oui, c'est le seul, quoi. J'ai toujours bien aimé le Real de Madrid. Maintenant, ouais, non, c'est pas mal le Real de Madrid, c'est pas mal. J'ai pas vraiment de rituel. Maintenant, j'aime bien lors de mon dernier shot à l'échauffement de le marquer parce que voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est pour la plupart des joueurs, c'est pareil. Ouais, c'est toujours mieux de le marquer parce que voilà. Maintenant, quand j'étais plus petit, j'avais des trucs, mais c'était plus pour le show entre guillemets. Mais finalement, non, j'en ai pas vraiment, non. Euh, j'essaye. J'essaie de garder en tête que voilà, chaque match est important et que je dois tout donner sur un terrain et que ce soit n'importe quel match, je l'aborde de la même manière. Donc j'essaie d'être concentré à 100%. Et voilà, maintenant c'est sûr qu'à certains matchs, je suis plus relax ou quoi, mais c'est dans ma tête, c'est toujours à 100% la concentration. Et maintenant, je sais pas, j'ai pas de rituel non plus pour me concentrer ni rien, mais voilà, j'écoute pas de la musique ni rien, mais je sais que voilà, je suis calme, je suis serein à chaque fois et voilà, quoi.